Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 2 novembre 2025. Mes frères et sœurs, un cadre du Niger, Dr Boubacar Kado, analyse socio-économique et politique. Voilà sa photo ici. Il vient de donner des solutions par rapport à la crise des carburants, avec des conseils et des révélations. La première solution de la crise des carburants, selon Dr Aboubakar Kado, il y a comment on appelle là, il y a les fissures entre les militaires. C'est-à-dire que depuis que Assimi Goïta a arrêté les généraux soupçonnés de faire des tentatives de coup d'État, la crise a commencé depuis ces jours. Moi, je vous avais dit, quand Assimi Goïta a arrêté les généraux là, beaucoup de militaires ont croisé les bras. Ils ne veulent plus se battre. Les terroristes sont montés partout. Il dit que c'est l'une des causes. Assimi n'a qu'à se réconcilier avec ses frères d'armes pour trouver la solution définitive. Il a parlé aussi la frontière entre le Mali et le Niger, que c'est le Niger qui donnait les carburants au Mali. Mais je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit par rapport à ça. Et après, on va essayer de décortiquer. Voilà. Donc, je vous laisse écouter et voilà. Voilà en quelque sorte ce qu'il a dit. Voilà. Écoutons et voilà. Le Mali en carburant. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux la crise. Puisque au Mali, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur même du pouvoir, il y a une fissure. Parce qu'il y a beaucoup de généraux, pas des moindres, qui sont arrêtés, qui ont été soupçonnés d'organiser un coup d'État. Déjà, la crise, elle est là, elle est très grave. Maintenant, on dit que c'est les... Voilà, donc maintenant, voilà. Vous avez entendu ça? Il a parlé de ça. Donc, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces généraux-là, depuis ces jours, la crise a commencé. Beaucoup de militaires, beaucoup de soldats. Depuis que ces généraux ont été arrêtés, moi j'ai pleuré, j'ai dit que c'en est foutu. Il ne doit jamais avoir des fissures au sein de l'armée. Il vient de le dire, n'est-ce pas? Moi je vous avais dit, le temps m'a donné raison. Donc maintenant, il a aussi parlé, comment on appelle là, il a donné quelques détails ici, que je vais vous laisser écouter ça aussi. Témoin à ces terroristes pour bloquer le ravitaillement du Mali en carburant. Bon, un pays qui ne fonctionne pas avec du carburant, qui a une crise du carburant, c'est presque un étouffement de l'économie. Parce que pour que les forces armées puissent aller sécuriser le pays, il leur faut des carburants pour les avions, pour les voitures, les camions. Même dans les hôpitaux aussi, il n'y a pas de carburant, l'économie ne peut pas marcher. Donc c'est une stratégie, je crois, qui a été adoptée par les ennemis de l'AS. Bon, nos dirigeants doivent prendre ça au sérieux et essayer d'examiner la situation, de trouver des solutions. Les solutions militaires, je crois, ne peuvent pas venir à bout de la situation. Je crois que c'est de changer de stratégie. Essayer de voir avec les pays voisins qu'on accuse d'être complices des terroristes. Essayer d'engager des négociations, de pourparlers avec nos pays, soigner nos relations fraternelle là et diplomatique avec les pays voisins. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est l'orgueil qui tue l'homme noir. Quand tu dis ça dans l'AES, il y a des gens qui sont gonflés. Hein. On dirait coq veut chanter là. On dirait c'est le coq qui veut chanter. Il y en a qui disent non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Hey, on a besoin de ça, oui. Merci, docteur Aboubakar Kado. Écoutons le reste. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Il faut qu'on revoie nos relations avec les pays voisins. Tant qu'on n'a pas de bonnes relations avec les pays voisins, les terroristes vont nous fatiguer. Écoutons le reste. Les dissuader de ne pas prêter la main à des pays qui veulent déstabiliser la sous-région. Parce que quand l'ARS sera atteint, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui sera atteinte. Je suis d'accord. Comme ce qui se passe actuellement au Congo, au Soudan. Vous avez vu, au Soudan, c'est les Américains qui gèrent le carburant. Et quand vous voyez ce qui s'est passé en Libye, actuellement, c'est le Qatar et la France qui gèrent le carburant de la Libye. Donc, les grandes puissances là sont arrivées à un stade
où leur survie dépend de notre pauvreté. Voilà. Donc pour eux, il faut créer la chimie. Dans les États les plus riches, là, dont les sous-sols sont riches, ils ont besoin de notre uranium, de notre Ça, c'est vrai. de pétrole, mais ils n'ont pas besoin qu'on soit dirigé de manière démocratique, de manière responsable. Ils veulent créer la Chine pour que divertir les dirigeants et continuer à voler les ressources. Comme, moi, c'est la lecture que j'ai de la situation au Mali. Parce qu'actuellement, il y a une crise. C'est-à-dire au Mali, à l'interne même, apparemment, il y a des problèmes sérieux qui s'opposent, sans compter les terroristes il y a des régions, paraît-il, qu'on n'a même pas accès. Les pouvoirs publics n'ont pas accès à certaines régions, ce qui ne s'est jamais arrivé. Ça veut dire que cette fissure à l'interne, entre les militaires, moi je pense que c'est elle qui a favorisé la montée actuelle des terroristes. Sinon, au début, le Mali maîtrisait ses frontières, elle est arrivée à faire face. Quand il y a une crise de ce genre, de confiance entre eux-mêmes, les militaires qui gèrent le pays, je crois qu'il y a des problèmes. Voilà. Il faudrait que les gens se parlent. Voilà. Honnêtement, se parlent, se disent la vérité pour Voilà. une solution au problème. Parce que s'il n'y a pas de stabilité au Mali, il ne faut pas s'attendre à une stabilité dans les autres pays de la sous-région. Pas seulement au niveau de l'AES, le problème va se poser dans la sous-région ouest-africaine. Vous avez tous entendu? Il y a problème entre les militaires. Il y a des problèmes. Les arrestations arbitraires qu'Assimi Goïta est en train de mener, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Il crée un ministère parallèle au palais présidentiel qu'on appelle le Conseil supérieur de la Défense. C'est là-bas Assimi lui-même, c'est Assimi qui donne l'ordre. Tant qu'Assimi n'a pas donné l'ordre, les avions là, les drones là ne peuvent pas sauter. Mais le ministre de la Défense est là comme un statut. Voilà pourquoi tout est en train d'être gâté. C'est Assimi le gros problème. C'est lui qui a créé la confusion. Notre révolution là, les gens sont confus. Il y a des gens qui croient qu'Assimi Goïta est bon. Hein. C'est pour cela que Sékou Touré dit quelque chose. Ce qu'il vient de dire, c'est ce que je dis chaque jour. Je ne fais que dire merci à Dr Aboubakar Kado, qui est analyste socio-économique et politique du Niger. Il y a un Burkinabé aussi qui m'a envoyé un vocal. Il y a un Burkinabé qui a dit la même chose. Il dit que tant qu'Assimi Goïta ne fait pas la paix avec ses camarades militaires là, c'est quand vous êtes dans une famille et que vous ne vous attendez pas. Les ennemis vont rentrer entre vous, mais ça c'est clair. Depuis les jours que depuis qu'Assimi Goïta a commencé à faire des arrestations arbitraires, les plus grands camps du Mali ont commencé à tomber aux mains des terroristes. Il y a des villes où les terroristes viennent en moto pour dire à la population de quitter. Et puis dans 3 jours, hein, l'armée malienne est là, les drones sont là, tout le monde est là. Les terroristes viennent en moto pour dire aux gens de quitter. Et puis ils vont quitter. Nous on crie, moi j'ai crié, surtout à Léré, à la frontière, la ville de Léré, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Les terroristes ont donné 3 jours à la population de quitter. Depuis que les terroristes ont lancé le message, j'ai fait la vidéo spéciale. J'ai dit à l'armée d'intervenir. Jusqu'à présent, l'armée n'a pas intervenu. La population a quitté là-bas, la ville est vide. Ce sont les terroristes qui font la pluie et les beaux temps là-bas. Je n'ai pas vu les drones là-bas, je n'ai pas vu les avions là-bas. C'est Assimi lui-même qui dirige les drones. Depuis qu'Assimi Goïta a mis sa bouche dans cette affaire de drones là, tout est gâté. Mais quand tu dis ça, il y a des abrutis qui sortent nulle part, qui ne connaissent même pas la géopolitique, qui crient, laissez Assimi Goïta, laissez. Il y en a qui sont, il y a des gens, je ne sais pas. Mais je remercie Dr Boubacar Kadou, vraiment pour cette intervention. C'est vraiment enrichissant. Et puis, il a dit quelque chose, et attendez là, voilà, Assimi Goïta a créé la confusion. Il y a des gens qui pensent qu'Assimi Goïta est toujours dans la révolution. Hein. C'est pour ça que je vous laisse écouter Sékou Touré. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Vous avez entendu? Les gens sont dans la confusion. Il y a des gens qui sont prêts à jurer pour dire qu'Assimi Goïta est bon. Ils ne savent pas que les gars a dérouté il y a longtemps. Il y a des gens qui ont les bons. Je ne les avais pas. Vous savez, et puis écoutons ce que Thomas Sankara aussi a dit. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance.
Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Voilà Assimi Goïta. Thomas Sankara a dit. Et puis il y a d'autres problèmes. Ça c'est la copine d'Assimi Goïta. Ça c'est la maîtresse d'Assimi Goïta. Vous voyez là? Ça c'est avant. Tu vois, elle est noire comme le charbon, n'est-ce pas? Quand ça s'est fait avant le coup d'état d'Assimi Goïta. Elle était noire. Quand Assimi Goïta a fait le coup d'état, elle est devenue blanche. C'est la même personne. Hein? Ouais, c'est la même personne. C'est elle qui. Ça c'est après le coup d'état d'Assimi. Ça c'est avant le coup d'état. Elle est noire comme le charbon. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est panafricain. Il courtise les femmes qui se dépigmentent. Avant et après, vous avez vu la photo? Une femme noire comme le charbon. Son mari, je ne sais pas, son copain est devenu président. Elle est devenue claire comme une blanche. Tu dis que tu es panafricain, mais tu courtises une femme. Et puis c'est sa maîtresse. Hein. C'est elle qui gère le Mali. Ça fait mal. Hein. C'est à cause d'elle qu'il y a même problème entre lui. C'est elle qui achète nos drones. Si je vous dis ça, vous n'allez pas... C'est la copine d'Assimi Goïta, c'est celle-là qui achète nos drones aujourd'hui. C'est elle. En complicité avec les services, les patrons du service de renseignement. Les autres militaires voient ça. Ça fait mal. Il y a un gros problème au Mali. Nous les Maliens, quand on parle, il y a des gens qui ne sont pas maliens, qui nous insultent. Il y en a qui nous comprennent, mais le temps s'appelle la vérité. Passez excellente journée.